Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'ensemble de mes pronostics sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description. Ça fait déjà depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le réseau social de votre choix. Les liens sont dans la description, les amis. Et je vous donne rendez-vous d'ailleurs demain sur Twitch pour l'apéro Dorado. On va prendre l'antenne à 11h30 ici au Mexique, donc 18h30 en France. On va aborder juste avant la rencontre entre Charlotte et je sais plus, je crois que c'est Charlotte qui joue. On va aborder l'expert, donc on va analyser les différentes rencontres demain sur Twitch en direct avant le premier match. Donc il n'y aura pas de vidéo comme d'hab les dimanches sur YouTube, on sera sur Twitch, donc allez me follow sur la chaîne et on se retrouve demain à 18h30 en direct. Et pour ne louper aucune information, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui est dans la description aussi. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bossé vos analyses pour les comparer aux miennes. On a une grosse carte aujourd'hui avec 11 matchs au programme et on va décortiquer évidemment chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Comment s'est passée votre soirée hier? Pour le petit récapitulatif de la veille, personnellement je fais 1 sur 3 cette nuit, donc léger négatif. J'avais Indiana plus 8,5, ça échoue, perte de 10, donc on échoue à pas grand chose. Après on revient de loin, ils font un énorme comeback en deuxième mi-temps. Et bon, ça finit juste, on perd pour un panier. Je vous avais conseillé le under entre Minnesota et Memphis qui est passé. J'avais Orlando plus 8,5 qui passe. Je vous avais conseillé le over entre OKC et Cleveland qui passe pas malheureusement. Et j'avais Toronto plus 5,5 qui est perdu. Dommage pour ce quatrième carton où il s'écroule. Et je vous avais conseillé le over dans cette rencontre entre les deux équipes dans cette émission L'Expert qui serait aussi passé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Bonne soirée en niveau over-under, moins bonne en termes d'handicap hier en NBA. Et ce soir on a une carte de 11 matchs et une carte où il y a pas grand chose à dire en vrai, vous allez le voir et vous allez le comprendre dans cette émission. On va commencer par la première rencontre entre les Sixers et les Nuggets. Les Sixers qui partent légers favoris selon les books avec un écart de moins 3,5. Mes projections donnent une victoire de 115 à 113 en faveur de Philly. On a des absences potentielles des deux équipes. Du côté des Sixers, on a Joel Embiid qui est incertain, donc information très importante à avoir avant de miser sur cette rencontre. Et du côté des Nuggets, on a Michael Porter Jr. incertain, Bruce Brown incertain, Jokic qui est probable, Jamal Murray incertain et Kentavious Caldwell-Pope qui est, je vais vous remettre ça parce que vous voyez pas très bien, qui est probable. Donc forcément, si Murray est là, Porter Jr. est bien là, etc., et que Joel Embiid n'est pas là, ça va changer la donne. Donc avant de partir sur cette rencontre, je vous invite fortement à patienter ou si vous voulez spéculer, vous pouvez spéculer, mais à vos risques et périls. Mais en tout cas, par rapport aux informations que j'ai actuellement, pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre pour ma part, et en fonction de qui est là et qui est pas là. Évidemment, le contexte et la physionomie du match peut être complètement différent. Donc pour moi, c'est un no-bet pour cette première rencontre en NBA. Deuxième match, c'est le derby new-yorkais avec les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Knicks de New York. Les books mettent Brooklyn léger favori avec un écart de moins 2 comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et mes projections donnent une courte victoire des Nets, 112 à 111. Au niveau de l'handicap, pour moi, il n'y a pas de value. Du côté de
De Brooklyn, on a TJ Warren doubtful, Ben Simmons incertain, Kevin Durant forfait, donc c'est important d'avoir cette information notamment pour savoir si Ben Simmons va jouer ou non. Donc compliqué pareil de partir sur cette rencontre et notamment de partir sur les Nets sans savoir si Ben Simmons est bien présent ou non. Les Knicks ont fait un énorme match à Boston, est-ce qu'ils vont pouvoir rééditer à Brooklyn dans le derby? En tout cas, ça va être très intéressant à voir. Du côté des Knicks, on a juste Mitchell Robinson qui est absent. Et en fonction des informations, pas de value dans ce match-là. Et en fonction des informations, en fonction du mouvement du marché, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire sur cette rencontre. Mais à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, rien à faire dans ce match-là, dans ce derby new-yorkais. Je pense que c'est un match qui va partir dans les deux sens. Si Ben Simmons n'est pas là, je pense que New York peut gagner puisque Kyrie Irving sera un peu solo offensivement et je pense que les Knicks sont plus solides si Ben Simmons n'est pas là. Si il est là, Ben, eh bien ça va être peut-être un match un peu plus disputé comme le prévoient les books et mes projections. Match suivant, c'est les Pistons. Bon match de merde ça, je crois que c'est les deux pires équipes de NBA qui reçoivent les Rockets. Et les Pistons partent logiquement favoris selon les books, -4, -4,5 d'un point de vue d'écart. Moi, en termes de projection, j'ai une victoire de 5 points, 117 à 113, non de 4 points, d'ailleurs, de 117 à 113 de Détroit, donc très bien placé cet handicap, hein. Par contre le cut me semble un peu haut. Alors c'est deux équipes qui peuvent ne pas défendre, mais je pense que d'un point de vue, t'es en bas du classement, d'un point de vue talent offensif, t'es pas les meilleurs de NBA, et je pense que le under 236,5 points à 1,80, donc là maintenant il a même baissé, il est à 1,934, là on est à 1,952 selon mon slide, hein, quand j'ai fait ce slide. Donc le marché est parti légèrement sur ce under. Moi j'ai du mal à voir un match à 120-120 entre les deux équipes, même plus de 120 points. Je pense qu'il y a une des deux équipes qui peut fail offensivement, ou alors si vraiment ça finit 130-125, c'est que les deux équipes elles ont absolument pas défendu quoi. Bon après c'est la NBA actuelle, hein, mais en tout cas moi je préfère le under dans cette rencontre. La cote à 2,53 des Rockets, bon pourquoi pas, ils peuvent gagner là-bas, je serais pas surpris si ce soir je vais sur Flash et je regarde les scores, je dis oh tiens Houston a gagné à Détroit, waouh quelle grande surprise, putain, je suis super surpris, non, donc je pense qu'à 2,53 si vous êtes plus partant sur les Rockets vous pouvez y aller. Je pense que ça vaut pas trop le coup, hein, cette cote de Détroit, hein, 58, hein, 884 à domicile, ça me paraît moins intéressant. D'ailleurs je vous invite à aller visionner le replay sur Twitch, hein, du Dorado Show, l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs. Vous avez sur Spotify et Apple Podcast le podcast aussi en replay si vous êtes en voiture, vous faites votre séance de sport, etc. Et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que je viens de vous expliquer d'un point de vue cotation. Pour ceux qui veulent progresser et qui sont motivés. Donc pour moi, petit under 236,5 points me semble pas mal. Match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui se déplacent à Orlando. Le Magic est en 3e match en 4 jours back-to-back. Après un derby floridien hier où ils ont perdu de peu alors qu'ils étaient avec pas le match en main, mais ils auraient très bien pu gagner cette rencontre. Attention à la fatigue du Magic ce soir, hein, face aux Bulls. Je pense que Chicago peut s'imposer là-bas, hein, très très clairement. Ils sont légers favoris, ce qui ne m'étonne pas, hein, franchement. Moi mes projections donnent un match très serré, hein, 116 à 116, mais je pense quand même que les Bulls dans la configuration actuelle du 3e match en 4 jours back-to-back a plus de chances de s'imposer. Mais en tout cas on voit que les books mettent aussi un match assez disputé, mettent pas les Bulls largement favoris, hein, on a un écart de 2,5. 3 points à peu près. Du côté de Orlando c'est du 2 points. Pour moi c'est trop juste pour partir sur le Magic, hein, dans cette rencontre d'un point de vue handicap H+. D'un point de vue cut on peut voir que 116 ça fait du 232 points. On peut voir que le cut est à 230,5 points. Pour moi ça me semble très bien placé. Je pense que le talent est plus du côté des Bulls mais la profondeur est plus du côté d'Orlando, et peut-être que cette
cette jeunesse et cette profondeur va leur donner une petite ressource supplémentaire malgré le 3e match en 4 jours back-to-back pour peut-être rivaliser face à Chicago. Mais en tout cas, le 3e match en 4 jours back-to-back fait vraiment mal du côté de Orlando et je serais vraiment pas étonné de voir les Bulls s'imposer, mais pas de value pour moi, donc c'est un no-bet. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Clippers dans un beau match qui va être intéressant, un match qui va être assez disputé. On a Atlanta qui part très léger favori. Je peux vous dire, je suis pas loin de valider Atlanta. Je suis rien du tout de valider les Hawks -1 à 1,98. Un match qui, selon les books, est de 50-50. On peut voir les cotes 1,952 à 952 avec la marge du bookmaker. En réalité, c'est des cotes à 2,2. Je pense quand même qu'Atlanta, à être à domicile, un petit avantage, mais les Clippers qui remontent bien quand même avec un Kawhi Leonard qui est quand même très costaud. On connaît l'irrégularité d'Atlanta aussi, mais l'irrégularité des Clippers c'est aussi pas mal, hein. Voilà les amis. On a Marcus Morris qui est incertain, Covington qui est forfait, John Wall qui est forfait. Non, je pense que ça va être un match qui peut partir dans tous les sens. Je partirai quand même plus légèrement là, dans pas longtemps là. Il faut que encore le marché aille sur les Clippers pour partir sur les Hawks. Je trouve pas quand même que Clippers 952 à l'extérieur à Atlanta me semble si intéressant sur le long terme. Mais voilà, c'est mon avis. Je partirais plus sur un -1 à 1,98 là. Dans ce match-là, au niveau du cut, ça me semble plutôt bien placé. Un match qui peut être soit serré, soit dans un sens comme de l'autre, mais grosso modo, ça risque d'être un match assez disputé. Je vais regarder vite fait le calendrier. Calendrier Atlanta, 2 jours de repos. Et les Clippers, 1 jour de repos. Donc ouais, non, je trouve qu'Atlanta -1 me semble plus intéressant sur le long terme que cette victoire des Clippers. Et d'ailleurs, je crois que je suis en train de me tromper. Je vous dis que je suis pas loin de valider les Hawks, mais en fait, non, je suis dans ma marge d'erreur. Donc non, il faudrait que les Hawks passent outsider à domicile pour que je puisse les prendre. Bon, on remarque, vous me direz, on n'est pas très loin. Il suffit qu'ils passent ici à 2,05, 2,10 et finalement, on valide les Hawks. Mais non, pour moi, ça me semble bien placé. On est dans ma marge d'erreur, donc un no-bet. Les Wolves de Minnesota qui reçoivent les Kings de Sacramento, les Kings qui partent logiquement favoris avec un -2,5 hein, en termes d'écart. Moi je les vois gagner de 4 points selon mes projections, 121 à 117. Les Wolves qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc ça fait mal physiquement. On peut voir d'ailleurs de leur côté qu'il y a toujours Prince, Karl Anthony Towns, McLaughlin qui est forfait. Rudy Gobert est bien présent. Du côté des Kings, pas de blessés, effectif au complet. Un match où j'ai quand même du mal à voir Minnesota s'imposer. Encore, s'il n'y avait pas eu ce 3e match en 4 jours back-to-back, je me serais dit ok, peuvent gagner. Par contre, avec ce 3e match en 4 jours back-to-back, faut tenir le rythme des Kings. Hein. Les Kings, ils jouent, ils bombardent, ça va vite. Physiquement, faut tenir. Et est-ce qu'avec le 3e match en 4 jours back-to-back, est-ce que ça va pas être dur de tenir le tempo des Kings? Après, est-ce que Sacramento à 1,80 à l'extérieur à Minnesota quand il y a du talent en face quand même, est-ce que ça paraît si intéressant que ça? Pour ma part, non. Donc c'est un beau no-bet dans ce match-là. Je pense qu'on est plus proche d'une value sur Sacramento que sur Minnesota dans cette rencontre. Mais encore une fois, je suis dans ma tranche d'erreur, dans ma marge d'erreur. Donc c'est un no-bet dans cette rencontre. Allez, j'essaie de faire vite parce que j'ai des trucs à faire les amis. Je dois aller récupérer la voiture au garagiste et il ferme dans l'après-midi, donc on va essayer d'aller vite. Les Pélicans qui reçoivent les Wizards de Washington. Alors, les Pélicans qui partent logiquement favoris face à Washington. Hein. Déjà, j'ai une projection de 5 points, de victoire de 5 points, 117 à 112. Les bookmakers donnent un écart de -4,5, -5, donc on est complètement dans les clous. Hein. Pour moi, il n'y a aucune value sur ce handicap. C'est très bien placé. On a d'ailleurs Zion Williamson qui devait être réévalué le 24. Est-ce qu'on a des news d'ailleurs, parce qu'on est le 28 maintenant, qui fait des bons progrès et il va être encore réévalué dans 2 semaines. Alors il date de quand cette info? Le 24. Ok, donc encore 2 semaines d'absence pour Zion Williamson, mais en tout cas ça a récupéré Brandon Ingram. Ça c'est une bonne nouvelle du côté des Pélicans.
En tout cas, pour moi, il n'y a pas de value ni en cote ni en over-under. Washington, ils n'ont pas joué hier. Non, ils n'ont pas joué hier. Washington qui pourrait retrouver ce soir peut-être Porzingis, bon, qui est très incertain. Donc attention. Ça peut être un match assez disputé. Voilà, les Wizards peuvent gagner là-bas. Hein, 2,62 si Porzingis est là, why not. Mais en tout cas, pas de value pour ma part. Donc c'est un no bet. Match suivant, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent les... Non, qui se déplacent. Ouais, c'est ça. Qui se déplacent à San Antonio avec un écart selon mes projections de 6 points. 119 à 113 en faveur des Suns. On peut voir que les bookmakers donnent un écart de moins 5,5 ici. Donc on est quasiment dans les clous. Aucune value sur cette rencontre. D'ailleurs, je suis bien content de ne pas valider les Suns parce que, bon, déjà, on a Josh Richardson, Sochan et Langford qui sont incertains. Vassell qui est comment forfait du côté des Suns. On a toujours Booker qui est pas là. J'arrive pas en fait à lire cette équipe des Suns. Je sais pas si elle est. J'arrive pas à les lire. Donc moi, prendre un. Ils sont où? Prendre un moins 5, moins 5,5 à San Antonio, sachant qu'il pourrait y avoir juste Vassell forfait, imaginons que les 3 autres y reviennent, ça me plaît pas trop à l'extérieur ça, hein. Surtout à San Antonio, on sait que ça peut être une équipe un peu relou et que tu as eu beaucoup de blessures du côté de Phoenix, il faut que tu réintègres tes joueurs, Chris Paul, etc. Et il faut que tu trouves une nouvelle alchimie. Donc bon, pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre, ni sur le cut, ni sur l'handicap, ça me semble bien placé, les Suns sont quand même plus forts, retrouve petit à petit son effectif, mais j'attends de voir ce que ça donne du côté de Phoenix. On se souvient que l'année dernière quand ils ont perdu face à Dallas, il y a eu quand même quelques petites embrouilles internes, donc voilà, à voir ce que ça donne cette équipe des Suns, moins serein cette année, beaucoup de blessures, donc je sais pas trop, on connaît le potentiel de cette équipe de Phoenix, donc attention, mais en tout cas depuis quelques semaines c'est compliqué avec les blessures et tout ça, donc pour moi c'est un no bet. Match suivant, c'est le Classico, les Celtics de Boston qui reçoivent les Lakers de Los Angeles. Et attention, les Lakers pour moi pourraient être intéressants, hein. Le plus 9 me semble pourquoi pas intéressant, par contre il faut que LeBron James y joue, il est incertain, j'ai quand même du mal à pas le voir jouer ce soir contre les Celtics, j'ai quand même du mal à pas le voir jouer ce soir, je pense qu'il va bien être présent, hein. En tout cas c'est mon avis. Lonnie Walker incertain, ça peut être une très bonne nouvelle en termes de retour aussi, qu'il apportera de la profondeur. Rui Hachimura qui a débuté, Anthony Davis qui est probable, non, le plus 9 si James est bien là, le plus 9 me semble un peu abusé. Alors mes projections donnent une victoire de 7 points des Celtics, mais avec James incertain, donc je pense que si James il est là, ça va baisser, il n'y aura peut-être pas de value, hein, mais à voir comment se comporte le marché si James est bien présent, parce que le plus 9, plus 8,5, plus 8, plus 7,5 pourrait être tentant du côté des Lakers. En tout cas, je pense que le plus de 233 points à 1,917 me semble intéressant. Ces deux équipes qui peuvent scorer. Les Lakers qui courent, hein, qui jouent vite, qui bombardent, etc. Retour d'Anthony Davis, donc forcément, offensivement, ça va être mieux du côté de Los Angeles. Mais pour moi, ce over me semble intéressant. Le plus 9, pourquoi pas intéressant aussi, avec la présence de James. En tout cas, attention les Lakers, de quasiment au complet maintenant. Et la mission de jouer le play-in, du moins pour les Lakers, va donner un enjeu important sur les matchs des Lakers. On voit le marché va déjà sur le plus 9, hein, puisque le marché là d'ailleurs en plus ils ont retiré le match, donc ça a dû bombarder sur les Lakers là. Est-ce que c'est bon signe pour le retour de LeBron James? Potentiellement oui, on a peut-être des informations, je vais regarder vite fait, mais en tout cas normalement j'aurais dû recevoir la notif, mais autant il y a eu un bug. On va aller voir ça. Non, pas plus d'informations. Donc voilà, mais moi je pense de toute façon que James va jouer, mais ça serait spéculé. Voilà, maintenant le plus 9 est à 1,87, il était à 1,95 tout à l'heure, ou 1,93 qu'on a fait la vidéo, et il retire. Donc là ça va sur les Lakers, a priori, là ça bombarde sur Los Angeles. À mon avis, ça doit sentir le retour de James ce soir, puisque sinon on n'aurait pas de... Pour qu'il retire le marché, il faut... on verra, voilà, pour qu'il retire le marché, il faut que tu aies des mecs quand même qui te mettent 7652 € sur le plus 9, peut-être même un peu plus le plus 9.
en mise max, 8388 €, voilà. Tu mets 8388 €, tu fais retirer le marché et tu fais baisser la cote. Donc ça a bombardé sur les Lakers là, je peux vous le dire, en plein direct a priori. Donc voilà, moi préférence sur ce over 233 points et je surveille ce Lakers H+, qui pourrait être intéressant avec le retour de James. La présence de James. Le Jazz d'Utah qui reçoit les Mavericks privés de Luka Doncic. Privé de Luka Doncic, ça c'est une mauvaise nouvelle pour Dallas qui dépend énormément de lui. Alors est-ce que ça va pas jouer plus collectif? Est-ce que la balle va pas tourner un peu plus, ça va jouer un peu plus vite et du coup il y aura un peu plus de rythme et moins de ballons statiques avec Doncic qui monopolise la balle. On a Christian Wood qui est pas là. Aussi du côté du Jazz, tout le monde est présent à part Olynyk. Et moi je pense qu'on pourrait avoir peut-être un rythme assez important dans ce match là, hein. Donc le over de 124 points, même si Doncic est pas là, je vois pas en fait les Mavericks devenir une équipe défensive qui joue sur demi-terrain, qui court pas, qui bombarde pas à 3 points parce que Doncic est pas là. Donc moi au contraire je pense qu'il y aura plus de tempo, la balle va plus circuler et on pourrait avoir un rythme assez élevé, surtout que le Jazz aime jouer vite. Donc moi le over 224 pourrait être intéressant dans ce match là. On a un écart de 9 points selon mes projections, victoire 119-110 pour le Jazz. Les bookmakers donnent un écart de 8 points, donc on est dans les clous, il n'y a pas de value dans cette rencontre pour moi sur le handicap. D'ailleurs en plus Kelly Olynyk ça vient de tomber et bien de retour ce soir pour le Jazz. Donc voilà, moi pas du tout de Dallas ce soir avec l'absence de Doncic, j'irai plus sur le over 224. Et enfin le dernier match, c'est les Raptors de Toronto qui continuent leur road trip à l'ouest en se déplaçant à Portland, déplacement très compliqué pour les Raptors qui joueront sans Giannunoby et Porter. Et du côté de Portland, on a Nurkic et Hart qui sont incertains, donc important de savoir ces informations-là si vous voulez partir sur Portland, parce que sans ces deux joueurs-là, eh bien, ça sera quand même beaucoup de dépendance de Grant et surtout de Damian Lillard. Je pense quand même que les Blazers partent avec un avantage physique beaucoup plus important et le troisième match en 4 jours back-to-back pourrait faire mal et le road trip pourrait faire mal à Toronto. Donc je verrai quand même plus Portland s'imposer ce soir. Mes projections donnent une victoire de 3 points, 116-113. Les books avaient mis un âge de -5, donc on est dans ma marge d'erreur. Pour ma part, en tout cas je préfère partir sur un under 232 points dans cette rencontre là puisque je compte sur un peu la fatigue de Toronto et potentiellement une ou deux absences du côté de Portland pour avoir moins de points ce soir. En tout cas voilà, un match où Portland par logiquement favori devrait s'imposer ce match-là en profitant de la fatigue du road trip et du troisième match en 4 jours back-to-back de Toronto. Voilà. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Vous avez vu une grosse carte, 11 matchs, mais il y a quand même beaucoup de matchs. C'est plutôt bien placé, que ce soit en over-under ou en cut ou en handicap. Et on a aucun handicap pour ma part intéressant pour cette nuit. On n'est pas loin de valider quelques matchs, mais on est dans la tranche d'erreur, dans ma marge d'erreur, et pour le moment c'est un no-bet pour ma part en handicap. Il y a quelques pistes intéressantes en over-under pour cette nuit. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse les amis, et je vous invite à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Le lien est dans la description, et moi je vous donne rendez-vous demain, je sais plus à quelle heure, 30 minutes avant le premier match NBA sur Twitch pour l'apéro Dorado, où on abordera donc les analyses de la journée en NBA juste avant l'émission, juste avant le début du match. On passera un bon moment ensemble, je répondrai à vos questions, etc. Donc n'hésitez pas à venir. Il nous reste plus que quelques jours pour atteindre les 1000 followers. Je pense qu'on n'y atteindra pas, c'est dommage. Il reste 2-3 jours
avant la fin du mois pour atteindre l'objectif de 1000 followers. On est à 856. Donc merci à tous hein, d'avoir été follow la chaîne. On est quand même 1500 à regarder les vidéos YouTube. Hein, donc on devrait être 1500 ici à follow la chaîne Twitch. Bon, il y en a qui ont la flemme de le faire. Donc du coup, je vais avoir un peu la flemme de faire les vidéos, les amis. Hein, donc likez, partagez, commentez. C'est pour soutenir, les amis. C'est important. Ça permet d'aider un maximum de parieurs parce qu'on va toucher plus de communautés et comme ça vous m'aidez à me faire connaître et évidemment voilà, c'est réciproque. Je vous partage mes analyses, mes avis, etc. Voilà, en échange vous partagez, vous commentez, vous likez. Voilà, c'est juste ce que je vous demande. Bon, il y en a on dirait qu'ils ont un peu mal au doigt, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils ont une scoliose du doigt, voilà, c'est comme ça, c'est dommage. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de partager, de commenter et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci à tous pour votre soutien. Ciao, ciao.